Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Gabriella Hunter et je suis conseillère technique principale pour le paludisme dans le cadre du projet Breakthrough Action dirigé par le Johns Hopkins Center for Communication Program. Bienvenue dans le webinaire d'aujourd'hui, comprendre l'utilisation des moustiquaires, que signifient vos chiffres. Ce webinaire est hébergé par le projet Breakthrough Action avec le projet phare de l'USAID pour le changement social et de comportement. En tant que nouveau projet, nous sommes très heureux de vous accueillir à notre tout premier webinaire. Nous sommes également heureux de co-organiser ce webinaire avec le projet VectorWorks, financé par PMI, qui sera présenté dans un instant. Quelques rappels pour notre webinaire aujourd'hui. Nous enregistrons le webinaire et nous vous enverrons l'enregistrement audio et les diapositives de présentation prochainement. Tous les participants sont au mode muet, à l'exception des présentateurs. Vous pouvez donc soumettre vos questions à tout moment en les tapant dans la boîte de dialogue située dans le coin inférieur droit de votre écran. Une fois les présentations terminées, les présentateurs pourront répondre à vos questions au cours d'une séance de questions et réponses. À présent, je souhaite vous présenter notre modérateur du webinaire d'aujourd'hui, Donald Dickerson. Donald Dickerson est conseiller technique principal sur le paludisme au sein de l'équipe PMI de USAID Washington. Il a plus de 30 ans d'expérience en santé publique internationale et a travaillé dans plusieurs pays africains dans les domaines du paludisme, du VIH/SIDA, de la planification familiale et de la santé reproductive et maternelle et infantile. Auparavant, il était le conseiller résident de PMI à Madagascar. Dans son poste actuel, Don couvre le Bénin, la Côte d'Ivoire et la Guinée pour PMI. Il fait également partie de l'équipe interagence de CCC à PMI. Merci Don et bienvenue. Merci Gabriel. Je pense que nos participants à l'étranger seront heureux d'apprendre que nous avons des problèmes de connexion ici à Washington. Donc, en cas de coupure, nos hôtes sont prêts à prendre le relais. Donc, je suis ravi d'être ici dans le cadre de ce webinaire aujourd'hui. L'USAID reconnaît le rôle central que jouent les programmes de changement social et de comportement dans la promotion de comportements visant à prévenir le paludisme, tel que le fait de dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides toutes les nuits. Cependant, nous savons également que pour que les personnes à risque de contracter le paludisme utilisent une moustiquaire, nous devons assurer l'accès aux moustiquaires. Ainsi, il ne suffit pas de regarder un indicateur indiquant le nombre de personnes qui dorment sous une moustiquaire. Comment pouvons-nous assurer une bonne couverture en matière de moustiquaires et de communication sur le changement social et comportemental ou CCSC aux populations appropriées et au bon moment, afin d'optimiser à la fois l'accès aux moustiquaires et leur utilisation? En utilisant les données des EDS et des enquêtes à indicateurs multiples, EIM, le projet VectorWorks, financé par PMI, a développé un indicateur qui peut nous aider à répondre à cette question dans notre programmation. Le ratio utilisation-accès au MILD compare l'utilisation des MILD dans le contexte de l'accès au MILD. Autrement dit, parmi ceux qui ont accès à une moustiquaire, combien dorment sous une moustiquaire? En d'autres termes, nous n'incluons pas les personnes qui ne dorment pas sous une moustiquaire au motif qu'elles vivent dans une maison où il n'y a pas de moustiquaire. Ce ratio peut nous aider à mieux segmenter nos publics pour les programmes de CCSC et peut également informer les activités de distribution de moustiquaires pour assurer une couverture optimale et utiliser les moustiquaires de manière stratégique. Nous avons deux orateurs aujourd'hui qui discuteront de ce sujet et nous aurons environ 15 minutes à la fin pour répondre à vos questions et à vos commentaires. Pour commencer, j'aimerais vous présenter Anna Konker. Anna a travaillé dans le domaine de la lutte contre le paludisme pendant plus de 15 ans et est chargée de programme au centre Johns Hopkins pour les programmes de communication où elle est directrice de programme pour VectorWorks. VectorWorks est un projet financé par PMI pour accroître l'accès aux moustiquaires imprégnés d'insecticides et leurs utilisations pour la prévention du paludisme. Anna fournit un leadership mondial sur les questions de politique relatives aux moustiquaires à l'Organisation mondiale de la santé, à PMI et au Fonds mondial.
Elle est titulaire d'un doctorat en épidémiologie de l'Université de Bâle et d'une maîtrise en santé publique de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Anna discutera aujourd'hui des différents indicateurs de couverture des MILD, du ratio accès-utilisation et de la manière dont nous pouvons utiliser ces données pour mieux segmenter et cibler nos programmes. Bienvenue à Anna. Bon après-midi à toutes et à tous. Nous allons donc passer en revue quelques-uns des indicateurs que nous utilisons ici. Nous utilisons deux termes différents de manière interchangeable en termes d'objectifs. Nous avons donc pour objectif l'accès universel, l'objectif de la couverture universelle des MILD et, en fin de compte, l'objectif sur la manière dont les gens utilisent les moustiquaires. Ainsi, lorsque nous parlons de couverture, il existe en réalité trois indicateurs différents pour la couverture des MILD ou pour l'utilisation des MILD. Lorsque nous parlons de couverture liée à l'appropriation ou la possession des MILD, nous devons examiner très attentivement les trois indicateurs différents que nous avons, car ils racontent des histoires très différentes et nous passerons en revue les trois indicateurs dès maintenant. Donc, ici, nous avons un village qui a 5 maisons et 30 personnes. Il y a 10 moustiquaires dans ce village et ils sont dispersés dans toutes les maisons. Et vous pouvez voir que certaines personnes ont des moustiquaires et que certaines n'utilisent pas leurs moustiquaires. Donc, concernant le premier indicateur sur les MILD que nous utilisons, le pourcentage de ménages possédant au moins une MILD, ces 5 maisons ont au moins une MILD. Donc c'est très bien, ils en possèdent au moins un, mais nous savons qu'ils ne sont pas toujours suffisants pour tout le monde. Ainsi, cet indicateur de possession d'une MILD au moins est un indicateur de couverture de base, mais il ne nous en dit pas plus. Lorsque vous examinez l'indicateur sur l'accès à la population, il s'agit du pourcentage de la population ayant accès à une MILD en supposant que chaque moustiquaire protège 2 personnes. En d'autres termes, nous pouvons penser à cet indicateur comme étant la partie de la population qui pourrait utiliser une MILD qui aurait la possibilité d'en utiliser une. Ainsi, par exemple, dans cette première maison, nous avons 2 moustiquaires et 7 personnes au total. Ainsi, chaque moustiquaire protège 2 personnes. Cette moustiquaire va protéger 2 personnes, ce qui fait 4 utilisateurs potentiels de moustiquaires dans ce ménage sur 7 personnes au total. Nous pouvons donc dire que 4 personnes dans ce ménage, sur les 7 personnes qui composent le ménage, ont la possibilité d'utiliser une moustiquaire, elles ont accès à une moustiquaire. Nous ne savons pas si elles, en fait, quelles personnes de cette famille vont l'utiliser ou y ont réellement accès. Nous ne pouvons pas tout à fait mesurer cela, mais nous pouvons dire qu'au sein de ce ménage, 4 personnes sur 7 ont la possibilité d'utiliser une MILD et ont donc accès à une MILD au sein de leur foyer. La façon dont nous calculons cela dans l'EDS et l'EIM n'est pas de définir que pour toute personne ayant accès à une MILD, cela équivaut à 1 et cet individu a un accès égal à 0 parce que vous ne savez pas précisément quelle personne a accès à la MILD au sein de ce ménage. Cependant, nous pouvons utiliser des moustiquaires pour nous aider à calculer le pourcentage de la population de l'ensemble de l'échantillon qui y a accès. Et la façon dont nous le faisons est de dire que pour ce ménage en particulier, nous avons 4 utilisateurs potentiels de moustiquaires sur 7 et 4 divisé par 7 représente 57%. Et par conséquent, pour chacun des membres de ce ménage, une valeur de 57% a été définie dans l'EDS. Par exemple, dans le ménage suivant, il y a 3 moustiquaires et 6 utilisateurs potentiels. 6 personnes sur 7 ont accès à une MILD et 6 divisé par 7 correspond à 86%. Chacun des membres de ce ménage a une valeur de 86% d'accès. Lorsque nous additionnons et que nous calculons la moyenne de toutes les valeurs parmi les individus dans l'EDS,
nous trouvons que 63% de la population de ce village a accès à une MILD, ce qui correspond en gros à 2/3 des personnes qui pourraient utiliser une MILD dans ce village. Ici, nous ne savons pas si cette personne utilise réellement une moustiquaire ou non, mais nous avons 2 moustiquaires ici, et donc 3 personnes. En principe, nous avons 4 utilisateurs potentiels dans ce ménage, mais seulement 3 personnes. Si l'on divise 4 par 3, on obtient une valeur de 1. Mais on ne peut pas avoir d'accès supplémentaire dans ce ménage, car il n'y a pas, par exemple, cette personne ici pour utiliser cette moustiquaire supplémentaire, cela ne fonctionne pas. Donc, pour chaque personne dans ce ménage, nous comptons leur accès à 100%. L'accès ne peut pas dépasser 100% au sein d'un même ménage pour l'accès de cette population. Maintenant, l'autre indicateur que nous utilisons souvent, en particulier après les campagnes de masse de couverture universelle, est le pourcentage de ménages possédant au moins une MILD pour 2 personnes. Ceci est notre indicateur de couverture universelle des ménages et il montre combien de ménages ont suffisamment de moustiquaires pour toutes les personnes dans le ménage. Maintenant, dans notre exemple, seul ce ménage répond à ce critère et atteint ce seuil-ci. Et ce n'est pas un hasard s'il s'agit d'un petit ménage. Les petits ménages composés de 3 ou 4 personnes ou moins sont beaucoup plus susceptibles de posséder au moins une MILD pour 2 personnes dans le ménage. Les familles plus grandes en manquent souvent, peut-être juste pour une personne, peut-être pour 2 personnes, et elles ne répondent pas à cet indicateur. Donc, cet indicateur est vraiment une mesure de la couverture parfaite, et il est très difficile d'obtenir une couverture parfaite. La question est donc la suivante. Nos performances sont-elles bonnes ou non selon l'indicateur que nous examinons? Donc, devant les pourcentages de ménages possédant au moins une MILD, c'était 100% dans notre exemple, et c'est vraiment fantastique. Mais cela ne montre pas vraiment que tout le monde a la possibilité d'utiliser une moustiquaire. Lorsque nous examinons le pourcentage de la population ayant accès à une MILD, seulement 63%, environ les 2/3 des habitants de ce village, avaient accès à une MILD. Enfin, le pourcentage de ménages qui possèdent au moins une MILD pour 2 personnes était assez faible, seulement 20% des maisons de ce village. Seulement 1 sur 5 répondait effectivement à ces critères très ambitieux. Ainsi, lorsque nous examinons les différents indicateurs de la couverture des MILD, nous devons garder à l'esprit qu'ils racontent des histoires très différentes. Et comme l'indicateur d'accès à la population est basé sur les personnes et non sur les maisons, c'est l'indicateur que nous essayons de trouver car il représente mieux la protection individuelle ou la protection individuelle potentielle. Et pour illustrer ce point à nouveau, chaque indicateur a ses limites et raconte une histoire différente. Dans la ligne bleue, nous avons au moins une MILD comme seuil minimum de couverture. Nous pouvons très souvent, après une campagne de masse, atteindre 80% ou 90% parce que nous faisons du bon travail dans une campagne de masse pour obtenir une couverture large et en distribuant au moins quelques moustiquaires à chaque foyer. Le pourcentage de personnes ayant accès à une moustiquaire, à savoir les personnes qui pourraient utiliser une MILD, sont toujours au centre et toujours au-dessus de 70 à 80% après une campagne de masse. C'est la façon dont nous faisons actuellement les choses. Et puis, le pourcentage de ménages possédant au moins une MILD pour 2 personnes, qui est notre indicateur de couverture parfaite, est beaucoup plus difficile à réaliser car dans les familles nombreuses, il manque toujours une. Et cela atteint un pic de. Nous avons même atteint 60% dans certains endroits, mais il a été très difficile de dépasser 60%. Et donc, après une campagne de masse, les programmes doivent vraiment garder cet indicateur à l'esprit. Les ménages possédant au moins une MILD pour 2 personnes ne seront pas aussi nombreux que les autres, mais c'est bien. En réalité, l'utilisation des MILD dépend de l'accès aux MILD.
Donc, j'ai ajouté ici cette ligne rouge, qui représente le pourcentage de la population utilisant une MILD. Vous verrez qu'elle se rapproche très étroitement de cette ligne verte qui est l'accès de la population. Les légendes ont été un peu déformées ici, y compris dans la présentation. Mais la ligne rouge correspond à l'utilisation des MILD, le pourcentage de personnes utilisant une MILD, et la ligne verte représente le pourcentage de personnes pouvant utiliser une MILD. Et vous pouvez voir que ces lignes se rapprochent au fur et à mesure que montons. Donc, juste un petit mot pour clarifier la manière dont nous posons nos questions sur l'utilisation des MILD dans les enquêtes. Parfois, nous savons que les pairs et les programmes s'inquiètent à propos de la question sur l'utilisation des MILD, parce que si vous demandez à une personne si elle a utilisé une MILD la veille, elle vous répondra bien évidemment que oui. Mais ce n'est pas ainsi que nous posons cette question dans les enquêtes. Et il est vrai que si vous le faisiez de cette façon, cela fausserait les résultats. Au lieu de cela, pour chaque moustiquaire trouvé dans les ménages, l'intervieweur pose une série de questions sur la marque, sur l'endroit où elle a été obtenue, de quelle couleur est-elle, et demande ensuite « Une personne a-t-elle dormi sous cette moustiquaire hier soir ?» Si la réponse est « oui », la question suivante est « Qui a dormi sous cette moustiquaire hier soir ?» Les numéros de ligne des membres de la famille sont inscrits dans le questionnaire de l'étude sur la base de la liste des membres de la famille établie au début de l'étude. Ainsi, cela réduit le biais sur la question relative à l'utilisation des MILD. Et puis, une fois que les données sont nettoyées et préparées, nos amis de Measure DHS génèrent une variable pour chaque individu dans la série de données. Ont-ils ou n'ont-ils pas utilisé une moustiquaire la nuit précédente? Ainsi, le ratio accès-utilisation des MILD ou le ratio utilisation-accès aux MILD est l'indicateur qui montre véritablement l'aspect comportemental de l'utilisation des MILD. Nous ne prenons pas en compte les personnes qui ne peuvent pas utiliser une moustiquaire parce qu'elles n'en possèdent pas. En tant qu'intervenants de la CCSC, nous ne pouvons pas les aider, sauf si nous leur fournissons une moustiquaire en premier lieu. Mais nous prenons en compte la proportion de personnes qui utilisent une moustiquaire parmi celles qui pourraient en utiliser une. Donc, parmi les personnes qui ont la possibilité d'utiliser une moustiquaire dans leur ménage, combien en utilisent une? La manière dont nous obtenons cet indicateur est très simple. Nous divisons le pourcentage de la population qui a utilisé une MILD la nuit précédente par le pourcentage de la population ayant accès à une MILD. Il s'agit donc d'une représentation d'un indicateur de la proportion de personnes qui utilisent effectivement une MILD parmi celles qui pourraient en utiliser une. Et j'espère que cela se limite aux aspects cachés de l'utilisation des moustiquaires. Ainsi, dans le rapport sur l'accès au et l'utilisation des MILD, qui est régulièrement mis à jour et disponible sur www.vector-works.org/ressources/ nous le mettons à jour chaque fois à mesure que de nouvelles séries de données sont publiées et nous calculons l'accès aux MILD, le ratio utilisation-accès aux MILD, pour fournir des informations à 44 pays sur les comportements liés à l'utilisation des moustiquaires dans leur pays. Ainsi, nous avons actuellement 103 enquêtes auprès des ménages qui représentent 44 pays. Nous incluons des cartes interpolées pour les pays ciblés par PMI qui se trouvent dans un fichier PowerPoint à la même adresse web que je vous ai montré précédemment et comme je l'ai dit, nous le mettons souvent à jour. J'ai une nouvelle mise à jour pour février qui se trouve dans ma boîte de réception et que nous devons simplement examiner et publier. Ainsi, dans ce rapport, nous recherchons des modèles et des tendances essentiellement sur le ratio d'utilisation des MILD. Donc, nous examinons chacune des régions et des provinces, nous examinons les quintiles de richesse,
Nous examinons les différences entre les résidents urbains et ruraux, et nous prenons également en compte dans le commentaire que nous fournissons des informations sur le calendrier de collecte des données, s'il a plu ou non, sur les campagnes de masse récentes qui auraient pu améliorer la couverture en termes d'accès de la population, puis quelques observations sur les implications programmatiques pour la CCSC. Ainsi, pour montrer en quelque sorte que la géographie est très importante et que cette carte est une carte du ratio d'utilisation des MILD, c'est vraiment une carte sur le comportement. Ce n'est pas une carte sur qui pourrait utiliser un MILD. C'est une carte qui présente les personnes qui utilisent une MILD parmi les personnes qui pourraient utiliser une MILD. Donc, tout ce qui est vert ici est génial, un taux supérieur de 0,8 comme ratio pour l'utilisation des MILD parmi ceux qui y ont accès est vraiment fantastique. En RDC, la situation semble satisfaisante. Toute cette zone ici est satisfaisante. En Tanzanie également, à Madagascar, la situation est bonne. Ils font du très bon travail en utilisant les moustiquaires qu'ils ont et la plupart des régions de l'Afrique subsaharienne que nous mesurons affichent également de très bons résultats. Maintenant, nous pouvons identifier certaines zones rouges ici. Donc, ici, en Guinée, la région de Tandjana, le taux est un peu plus élevé. Il est un peu moins élevé et il pourrait y avoir certaines différences décourageant l'utilisation des moustiquaires. Les zones jaunes ici au Sahel ont tendance à être influencées par les tendances saisonnières, la saison sèche où il fait plus chaud et où il y a moins de moustiques, de sorte que les moustiquaires sont moins utilisés parmi les personnes qui ont la possibilité d'en utiliser. Ici au Nigeria, dans le sud, nous avons beaucoup plus de zones urbaines où il n'y a pas beaucoup de paludisme et les habitants ont des fenêtres protégées et des systèmes de climatisation. Au Zimbabwe, nous avons quelques problèmes dans cette enquête qui remonte à 2011, ainsi qu'au Mozambique. Donc, cela représente l'enquête la plus récente de tous ces pays. Nous devons donc examiner plus en détail pour savoir ce qui se passe exactement et où, car cela aidera les gens à comprendre comment nous voulons cibler nos actions. Donc, concernant le rapport lui-même, juste pour vous montrer rapidement ce que nous avons un grand tableau des résultats nationaux. Pour chacune des enquêtes, nous présentons l'indicateur principal pour le pourcentage de ménages possédant au moins une MILD et l'accès de la population pour l'utilisation de la population de ce pays, puis le ratio utilisation-accès, qui n'est en réalité que cet indicateur divisé par cet indicateur. Et vous remarquerez que nous avons un code de couleur ici, de sorte que le vert représente un bon résultat, le jaune est plutôt médiocre, et le rouge nécessite beaucoup de travail. Et les valeurs supérieures à 1 dans cette colonne indiquent qu'en moyenne, plus de 2 personnes partagent une MILD. Prenons donc un pays pour voir ce qui se passe. Un pays, Madagascar, en particulier où vous avez beaucoup d'enfants entassés sous une même moustiquaire. Ensuite, pour chaque pays, nous fournissons un peu de contexte au début sur le calendrier du travail sur le terrain et la saison des pluies. Nous présentons ensuite les mêmes indicateurs pour chacune des enquêtes disponibles. Jusqu'à présent, nous avons l'EIM 2009, l'EDS 2011 et l'EIM 2014-2015, puis nous avons la possession d'au moins une MILD par ménage, l'accès de la population, l'utilisation des MILD par la population, puis le ratio. Et nous illustrons les ratios en couleur afin que vous puissiez les voir en un coup d'œil pour voir les tendances et les modèles. Et donc pour la première partie de ce tableau, nous classons les données par région, de sorte que vous pouvez voir quelles régions ont de bons résultats, quelles sont les régions qui pourraient avoir besoin de plus d'aide. Ensuite, dans le même tableau, nous commençons à examiner les tendances des quintiles de richesse, puis les tendances urbaines et rurales. Ensuite, nous avons calculé la pulvérisation à effet rémanent ici, mais à l'échelle nationale, et pour être honnête, cela ne me semble pas utile à titre de comparaison. Mais nous pouvons commencer à voir ici, par exemple en 2011, que le quintile le plus pauvre d'Ouganda
enregistré de meilleurs résultats sur l'utilisation des moustiquaires lorsque les personnes y avaient accès que certains des quintiles les plus riches. Cela semble s'être un peu équilibré sur la partie verte ici. Les quintiles les plus pauvres utilisent davantage les moustiquaires lorsqu'ils en ont. Et ici en bas, nous incluons quelques observations sur ce qui se passe selon nous, ainsi que quelques brèves recommandations programmatiques pour les pays sur lesquels nous souhaitons nous concentrer. Nous présentons également des cartes, mais il ne s'agit là que d'une petite carte de l'EDS 2011 au Mozambique. Nous attendons avec impatience les données récentes du Mozambique, qui nous fourniront des nouvelles données sur ce thème. Eh bien, vous pouvez voir à nouveau dans le sud, nous avons plus de zones problématiques dans ce niveau inférieur, ici. Il y a eu plus de pulvérisation à effet rémanent. Il existe donc des comportements différents dans le sud du Mozambique et dans le nord où les choses s'améliorent un peu. Donc, en termes de tendance, nous avons quelques questions clés. Premièrement, les personnes utilisent-elles des moustiquaires? C'est une question que nous posons en permanence. Les familles accordent-elles toujours la priorité aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes enceintes? Est-ce que les gens utilisent des moustiquaires toute l'année? Les personnes les plus à risque utilisent-elles des MILD? Quels sont les déterminants de l'utilisation des MILD après que nous ayons réellement contrôlé l'accès? Nous allons donc parcourir ces questions. Alors, les gens utilisent-ils des moustiquaires? Oui, dans la plupart des pays, la plupart du temps, les gens utilisent des moustiquaires lorsqu'ils y ont accès. Mais nous devons regarder cela plus en détail. Nous ne pouvons pas simplement prendre notre estimation nationale et l'utiliser pour la planification. Nous devons examiner l'ensemble du pays et certaines régions du pays et différentes régions pour voir ce qui se passe. La deuxième question est: les familles accordent-elles toujours la priorité aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes enceintes? Vectorworks a fait un certain travail sur cette question dans un article publié, et nous avons également un article en cours. Je passe également en revue ce graphique parce que je pense que cela montre certains des facteurs clés sur la situation existante. Donc, ceci est un graphique de l'EDS 2013-2014. Nous avons quelques séries de lignes ici. Donc, en bas, nous avons des groupes d'âge, 0 à 5 ans, 5 à 10 ans, 10 à 15 ans. Concernant l'accès plus large, ici, il s'agit de la proportion de la population utilisant une MILD. Cela ne contrôle pas l'accès. Nous en parlerons dans une minute, juste la proportion de la population qui utilise effectivement une MILD. Donc, nous voyons que dans ces lignes pointillées, ce sont des ménages qui ont au moins une MILD, mais pas suffisamment de MILD. Ils ne possèdent pas plus d'une MILD pour 2 personnes, et donc, dans ces ménages, nous avons un certain nombre de moustiquaires, mais pas en quantité suffisante. Nous constatons que les taux d'utilisation sont les plus élevés chez les enfants de moins de 5 ans, tout comme les adultes et en particulier la ligne violette des femmes. Ainsi, les femmes en âge de procréer dès l'âge de 20 ans environ sont prioritaires pour l'utilisation des MILD lorsqu'il n'y a pas suffisamment de MILD dans le ménage. Les hommes ont une moindre priorité et tous les enfants plus âgés enregistrent un taux d'utilisation de moustiquaires inférieur, car s'il n'y a que quelques moustiquaires dans le ménage, les espaces potentiels seront utilisés prioritairement par les moins de 5 ans et par les adultes, puis par les adolescents, et certaines des personnes plus âgées n'auront pas autant de possibilités d'utiliser une MILD. Maintenant, lorsque vous observez les maisons qui possèdent au moins une MILD pour 2 personnes, vous constatez que ces écarts se stabilisent réellement. Il n'y a pas de différence entre les sexes ici. Il y a une légère baisse chez les adolescents parce que même si vous avez une MILD pour 2 personnes, vous pourriez ne pas en avoir suffisamment pour tous les adolescents de votre famille, surtout s'ils ont besoin d'avoir des espaces de couchage séparés ou s'ils dorment dans une structure différente, par exemple. Mais une fois que vous avez suffisamment de moustiquaires dans un ménage, vous constatez que les différences d'âge et de sexe disparaissent, ce qui nous indique que l'accès aux MILD est véritablement le meilleur moyen d'augmenter leur utilisation.
Je tiens également à noter qu'en RDC, pour ceux qui ont suffisamment de moustiquaires, l'utilisation des MILD est en hausse à environ 90%. Et encore une fois, certaines personnes ont adopté d'excellents comportements en RDC. Donc la troisième question est: les gens utilisent-ils les moustiquaires tout au long de l'année? Oui et non. Nous avons effectué une évaluation sur de nombreux pays PMI qui, en cours de rédaction en tant que manuscrit, et nous l'avons présenté à l'ASTMH l'année dernière. Donc, beaucoup de pays, en particulier pendant la saison des pluies, constatent que, par exemple en RDC, le ratio utilisation-accès au MILD est relativement stable au cours de l'année. Ceci est illustré dans plusieurs études différentes. La ligne bleue ici est 2007, la ligne orange ici est 2013-2014. Ainsi, vous pouvez constater que cela reste assez élevé à environ 80% ou plus chez ceux qui y ont accès tout au long des mois de l'année, et cela nous donne une indication de l'endroit où la pluie est tombée dans différentes régions. Ainsi, au Mali, nous avons une seule saison des pluies. C'est un peu différent à Bamako, ici en bleu, par rapport aux zones plus au nord, et l'utilisation des MILD étant très accessible au Mali pendant la majeure partie de l'année. En 2006, la courbe semble plonger dans la saison sèche jusqu'à atteindre ce schéma saisonnier plus élevé d'utilisation des MILD qui se stabilise pendant la saison sèche, puis remonte fortement pendant la saison de transmission élevée. La courbe peut décoller légèrement à mesure que les pluies diminuent. Il s'agit donc d'un point intéressant à examiner en termes de schéma saisonnier de l'utilisation des moustiquaires. Donc, afin d'illustrer rapidement ce point pour le Sénégal, nous avons des données sur plusieurs mois. Nous avons donc établi un code couleur sur la carte ici en termes de saison sèche. Vous pouvez voir que tout est rouge ici et jaune, ce qui n'est pas très bon. Au début de la période des pluies, les choses commencent à s'améliorer en termes de ratio utilisation-accès au MILD. Les personnes qui ont accès à une moustiquaire sont plus nombreuses. Nous avons toujours des zones jaunes ici, à Sandjé et Kounda. Donc, au moment où la saison des pluies arrive, tout est vraiment vert, sauf à Dakar, où nous avons une zone avec beaucoup plus de systèmes de climatisation, d'électrification dans la capitale et un niveau moins élevé de parasitémie également. Nous pourrions donc avoir des problèmes au Sénégal, à Dakar. L'une des questions est la suivante: dans quelle mesure voulons-nous travailler sur ce défi? Ensuite, la question 4 est la suivante. Les personnes les plus à risque utilisent-elles des MILD? De toute évidence, nous nous intéressons surtout aux personnes qui ont un accès limité aux soins de santé en général, à la population rurale, au quintile le plus pauvre. Lorsque vous regardez le graphique de la saisonnalité au Ghana, nous pouvons le décomposer également par quintile de richesse. Nous avons donc le quintile de richesse le plus pauvre et l'utilisation des MILD parmi ceux qui ont accès dans le quintile de richesse le plus pauvre est assez élevée, proche de 80%, puis diminue un peu à mesure que la pluie cesse, mais le quintile de richesse le plus pauvre au Ghana utilise beaucoup plus les moustiquaires lorsqu'il y a la possibilité de le faire. Là où nous voyons la grande baisse ici dans le quintile de richesse le plus élevé, les gens n'utilisent pas les moustiquaires comme nous le souhaiterions. Ils peuvent avoir d'autres sources de protection. Ils peuvent être autosuffisants en termes de gestion du paludisme par eux-mêmes. Ils peuvent ne pas se sentir exposés au même niveau au paludisme, et nous pouvons donc utiliser ces données pour stratifier certaines interventions de CCSC. Alors, quels sont les déterminants de l'utilisation des MILD une fois que nous avons contrôlé l'accès? Dans la régression que nous avons effectuée, il s'agit vraiment de la saison au cours de laquelle l'enquête est menée, et il y a une grande différence entre les comportements d'utilisation. Cela ne devrait surprendre personne, d'autant plus que les comportements d'utilisation des MILD ont considérablement baissé une fois que les moustiques ont disparu et que le climat devient plus sec. Deuxièmement, la région a beaucoup à voir avec le profil de transmission du paludisme dans certaines régions,
l'élévation de certaines régions et essentiellement le risque de paludisme. Et enfin, le quintile de richesse est un facteur important, en particulier pour le Nigeria et pour le Ghana. Alors, quelles lacunes rencontrons-nous? Nous avons un îlot très encombré ici que je vais décomposer pour vous. Ainsi, sur l'axe des Y, nous traçons la parasitémie régionale mesurée avec le TDR pour les enfants âgés de 6 à 59 mois. Donc, il s'agit de la parasitémie du paludisme et le long de l'axe des abscisses, nous avons la proportion de personnes qui ont utilisé une moustiquaire parmi celles qui en ont l'accès. Il s'agit donc de notre ratio utilisation-accès en bas, c'est notre indicateur de comportement. Je n'essaie pas de faire une association entre le niveau de parasitémie et les comportements d'utilisation et d'accès au MILD, mais nous utilisons cette stratification pour voir où sont nos régions problématiques, mais l'îlot ici représente les sous-régions d'un pays. Ainsi, par exemple, à Gaza, au Mozambique, il s'agit d'une région du sud du Mozambique. L'indicateur sur le comportement d'utilisation est relativement faible à environ 20%. Donc, si nous examinons cela uniquement à partir des enquêtes menées entre 2014 et 2017, il est plus facile de voir ce qui se passe. Nous avons donc des pointillés pour Accra et le Ghana et la région de Njombe en Tanzanie qui se trouve à environ 2000 mètres d'altitude. Il n'y a donc pas beaucoup de paludisme et les comportements d'utilisation des MILD ne sont pas très bons ici. Donc, nous pouvons en quelque sorte stratifier en utilisant ce cadran et également sur le côté droit de la bulle. Donc partout où l'utilisation des MILD chez les personnes ayant accès est supérieure à 80%, nous faisons du bon travail et les gens ont un comportement satisfaisant. Il n'y a pas beaucoup de place à l'amélioration pour être honnête. Passer de 80 à 90% peut nécessiter beaucoup de travail et ne pas apporter autant de bénéfices en termes de réduction de la transmission. Donc, dans toutes ces régions, nous devons continuer à faire du bon travail, indépendamment du niveau de parasitémie, et chercher à maintenir ces comportements d'utilisation des MILD ainsi que les activités de distribution des MILD pour continuer à avoir accès aux moustiquaires et maintenir les comportements d'entretien et de réparation afin que les gens puissent conserver leurs moustiquaires plus longtemps entre deux périodes de distribution. Il peut y avoir des raisons d'étudier les régions où la parasitémie est élevée et de voir si la transmission résiduelle continue à contribuer à une parasitémie élevée. L'accès au traitement constitue-t-il un défi dans ces régions? En matière de comportement d'utilisation des moustiquaires, il nous sera difficile de voir des avancées par rapport à ce que les gens font ou ne font pas. Et nous faisons un excellent travail ici, c'est pourquoi la zone est verte. Et en comportement d'utilisation médiocre des MILD, il y a beaucoup de risques de paludisme ici, et nous avons dû nous concentrer sur les régions qui font partie de ce segment afin d'améliorer la lutte contre le paludisme. Et ici, nous devons nous concentrer sur la segmentation des publics pour déterminer quel message résonnerait avec eux et pour améliorer l'utilisation des MILD en observant les schémas de saisonnalité de ces enquêtes. Puis, pendant la saison sèche et la saison des pluies. Ces régions sont en fait dans ce cadran. Ensuite, pour les niveaux de parasitémie légèrement inférieurs, particulièrement inférieurs à 20%, nous devons segmenter davantage les régions ici et voir quelles sont les populations les plus à risque dans les régions de ce cadran. Est-ce que zones urbaines seules utilisent les MILD? Devons-nous nous concentrer sur des sous-régions particulières dans chacun de ces pays? Il reste encore un peu de travail à faire pour savoir exactement comment cibler chaque population dans ces régions. Ici, nous avons cette boîte orange. Il s'agit de la parasitémie de moins de 20%. Les chiffres d'utilisation des MILD ne sont pas très bons. À nouveau à Accra en 2014 et dans la région du Grand Accra en 2015. Il est difficile de convaincre les habitants du Grand Accra d'utiliser leurs moustiquaires. La parasitémie est relativement faible
et ils ont un assez bon accès aux combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, CTA, quand ils en ont besoin. Donc, il est inutile pour les programmes de tenter de stimuler cela. La réduction de la transmission du paludisme est susceptible de ne pas être visible. Même chose pour John B ici en bas. Altitude élevée, faible parasitémie, cela ne vaut peut-être pas la peine. Mais cela vous permet de concentrer vos ressources sur certains de ces segments ici. Et puis, le fait que ce cadran soit vide est une bonne nouvelle. Il s'agit du cadran sur la forte parasitémie et le faible comportement d'utilisation des MILD. Le cadran est vide et c'est très bien. Si nous avions des régions ici, ce serait un gros problème. Cela signifierait que nous avons une parasitémie très élevée et que les gens n'utilisent pas leurs moustiquaires. Et nous aurions beaucoup de travail pour les inciter à adopter un meilleur comportement sur l'utilisation des moustiquaires. Donc, en termes d'utilisation des données pour la programmation, juste quelques diapositives ici. Nous pouvons donc envisager de segmenter comme nous venons de le faire. Nous pouvons également examiner la segmentation en termes d'accès aux MILD et d'utilisation des MILD. Ainsi, dans l'ensemble du cadran relatif à l'accès aux MILD, comme l'accès aux MILD est élevé et l'utilisation des MILD par rapport à l'accès est élevée, nous devons continuer à fournir des moustiquaires, car nous savons que les personnes les utiliseront un peu plus. Nous devrions peut-être nous concentrer un peu plus sur l'entretien des moustiquaires pour prolonger leur durée de vie entre les campagnes. Si nous nous déplaçons dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, dans les régions où l'accès aux MILD est faible, les comportements d'utilisation des MILD sont relativement bons. Encore une fois, nous devons distribuer plus de moustiquaires dans ces régions, parce que nous savons que les gens les utiliseront, et prolonger la durée de vie des MILD entre les campagnes, en veillant à servir les familles nombreuses, de sorte que l'accès aux MILD puisse être élevé pour tout le monde. Certains sauts dans les diapositives. Nous avons besoin de plus de moustiquaires, clairement, mais nous devons également engager une communication sur le changement de comportement social pendant leur utilisation. Ici, nous voulons nous assurer de vérifier les tendances saisonnières, les profils d'utilisation des quintiles de richesse, et mettre l'accent sur l'utilisation tout au long de l'année et, fondamentalement, la même chose ici, même si l'accès reste élevé. Nous voulons nous assurer que nous fournissons des moustiquaires, mais en veillant à cibler les populations spécifiques où le taux d'accès est faible. Donc, encore une fois, les schémas saisonniers, les quintiles de richesse et l'utilisation tout au long de l'année. Nous pouvons considérer cela en termes de stratégie sur la vie entière pendant les cycles de campagne des MILD. Ici, en orange, l'accès à la population est démontré pour les MILD. Nous faisons une campagne de masse, l'accès de la population aux MILD augmente très rapidement, puis arrive le moment où les moustiquaires sont usés. Voilà ce que peut être le cycle de la CCSC. Nous devons faire des interventions d'IEC au début de la campagne pour encourager une forte participation au processus d'enregistrement de la campagne, qui est le facteur déterminant de la qualité de la campagne entre termes d'augmentation de la couverture. Ensuite, après la campagne, il faut envoyer des rappels sur l'utilisation d'une moustiquaire et de nouveau connaître le ratio utilisation-accès, mais en se concentrant sur les rappels pour continuer à utiliser les moustiquaires, notamment lorsque la saison des pluies et de fortes transmissions arrive. Et puis, au cours de cette première année, nous devons nous concentrer sur la CCSC relative à l'entretien des moustiquaires, pour encourager la rétention et le bon entretien des MILD, qui serait la dernière étape de ce cycle de 3 ans. Alors que vous passez à la deuxième année après la campagne, une autre saison des pluies arrive. Vous voudrez peut-être faire une CCSC ponctuelle limitée pour promouvoir l'utilisation avant la saison à forte transmission. Si les gens ne le font pas, vous pourrez faire un ciblage plus spécifique et vous concentrer sur certains des groupes dont les ratios d'accès sont les plus faibles. Et si l'utilisation en saison sèche est un problème,
Vous pouvez également utiliser des actions ponctuelles de CCSC pendant la saison sèche également pour essayer d'accroître le taux d'utilisation des MILD chez ceux qui y ont accès pendant la saison sèche. Ensuite, nous entrons dans la 3e année après la campagne. Encore une fois, des actions ponctuelles de CCSC pour promouvoir une utilisation avant la saison à forte transmission. Puis, vous commencez les préparatifs pour la prochaine campagne en utilisant des actions d'IEC pour encourager une forte participation. Vous remarquerez que nous n'incluons aucune activité de montage des moustiquaires. Le montage physique n'améliore pas beaucoup les comportements à ce stade, en particulier dans les zones qui sont vertes sur la carte. PMI ne recommande pas d'activité de montage des moustiquaires, même si nous savons que la communication interpersonnelle peut être très efficace. L'activité physique de montage n'est pas nécessaire. À ce stade de la campagne, les gens peuvent simplement monter leurs moustiquaires eux-mêmes, en particulier dans les pays PMI. Donc, je vais m'arrêter ici. Voici mes coordonnées. Je repasse la parole à Don. D'accord, merci Anna. Nous allons passer à notre deuxième présentateur qui est Ferdinand Ntoya. Ferdinand est un médecin congolais avec environ 20 ans d'expérience en santé publique et en soins de santé primaire. Avant de rejoindre UCED PMI, il travaillait pour PSI en RD Congo et a ensuite travaillé pour SeaChange en tant que coordinateur de projet. Ses domaines d'expertise technique sont le paludisme et la CCSC. Ferdinand partagera avec nous son expérience récente pour avoir contribué au ratio accès-utilisation des MILD dans le plan de communication sur le paludisme en RDC et quelques réflexions sur la façon dont nous pouvons continuer à utiliser ces données pour mettre en œuvre les activités de CCSC sur le paludisme. Bienvenue Ferdinand. Bonjour à tous. Je vais juste prendre quelques minutes pour partager avec vous notre expérience récente en République démocratique du Congo. Ces données proviennent d'enquêtes nationales de l'EDS et le graphique indique que l'accès aux moustiquaires et leur utilisation ont augmenté de manière significative entre 2007 et 2017. Le ratio utilisation-accès des MILD est resté stable pendant ce temps, avec un ratio légèrement supérieur à 1. Cela indique qu'en RDC, lorsqu'il y a un accès aux moustiquaires, ceux-ci sont utilisés. Et souvent, plus de 2 personnes déclarent dormir sous une moustiquaire la nuit précédente. Nous pensons que cela signifie qu'il existe une culture de l'utilisation des moustiquaires en RDC. Lorsque nous examinons l'utilisation des moustiquaires par groupe d'âge, nous constatons qu'elle est la plus faible chez les 5-14 ans. Les pays partenaires ont décidé de distribuer des moustiquaires aux écoliers par l'intermédiaire des écoles qui aident à améliorer l'appropriation des moustiquaires dans cet âge de groupe. Nous comprenons également que des moustiquaires supplémentaires sont nécessaires pour améliorer l'accès. Enfin, nous comprenons qu'il est important de maintenir l'utilisation des moustiquaires et d'encourager l'entretien des moustiquaires en RDC par l'intermédiaire de nos interventions de CCSC lorsque des moustiquaires supplémentaires sont distribués. Qu'impliquent ces données pour nos programmes ? Notre nouveau plan de communication encourage l'adoption de comportements préventifs contre le paludisme en mettant fortement l'accent sur le maintien de la culture existante de l'utilisation des moustiquaires, de sorte que l'utilisation des moustiquaires reste élevée. Le plan est également axé sur l'adoption du bon comportement en matière d'entretien des MILD afin d'assurer leur longévité. Pour atteindre le groupe dont l'utilisation des moustiquaires est la plus faible, le plan de communication utilise les écoliers comme public principal et comme canal pour diffuser des messages sur l'utilisation et l'entretien des moustiquaires. Ceci est juste un exemple de la façon dont ces données peuvent être utilisées pour informer vos programmes de lutte contre le paludisme. Nous espérons pouvoir surveiller le ratio accès-utilisation des moustiquaires au fil du temps afin de pouvoir être au courant de tout changement dans l'utilisation et l'accès aux moustiquaires pendant le déploiement de notre programme. Si nous constatons des changements, nous pourrons modifier notre stratégie en conséquence, de sorte que ces données continueront de nous être utiles. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Ferdinand, nous avons maintenant le temps de poser quelques questions. Merci Don et merci à tous les présentateurs. Nous avons quelques questions. Pourquoi ne commençons-nous pas par une question à Anna ? Mokhtar demande.
Dans une situation où une femme a des enfants, disons 3, et ils partagent la même moustiquaire, comment cela peut-il être décrit ou calculé? Oui, lorsque nous examinons ces indicateurs, nous prenons en compte l'échantillon de la population. Donc pour une région ou un pays particulier, si les 3 enfants partagent le même filet avec leur mère, c'est bien. Cela se reflèterait dans l'indicateur d'utilisation des MILD et techniquement, s'ils partagent tous une même moustiquaire, leur accès au MILD est de 50% pour ce ménage, car s'ils ont une moustiquaire pour 4 personnes, 2 utilisateurs potentiels sont divisés par 4 personnes au total, cela fait 50% d'accès pour chacun d'eux. Ils auront un ratio utilisation-accès très élevé dans ce ménage, mais cela est bien. Ils ne sont pas compris dans l'échantillon plus large, et de nombreux autres ménages placent beaucoup d'enfants sous une même moustiquaire. Donc, nous avons en moyenne plus de 2 utilisateurs par moustiquaire. Nous verrons donc des ratios utilisation-accès relativement élevés. Je pense que cela reflète l'importance des comportements d'utilisation des moustiquaires. Si les gens essaient de mettre le plus d'enfants possible sous une moustiquaire, c'est excellent. Cela indique qu'ils apprécient vraiment l'utilité des moustiquaires. Merci Anna. La prochaine question est posée par Kuder, qui demande « Je pense que cela est en faveur de la stratégie de montage qui garantit que le plus grand nombre possible de personnes dans le ménage utilisent une moustiquaire et que vous avez déjà fait une remarque sur la stratégie de montage. Souhaitez-vous ajouter autre chose ?» Oui, je ne suis pas sûre de ce que Kuder veut dire la stratégie de porte-à-porte pour les moustiquaires au cours d'une campagne de distribution ou la stratégie de visite sur le montage après la campagne. Je pense qu'il y a beaucoup de preuves en Ouganda et au Togo et ailleurs pour montrer que les visites physiques ne permettent pas vraiment de suspendre des moustiquaires supplémentaires. Les gens ne remettent pas toujours leur filet de campagne juste après une campagne sur Internet, car ils ont souvent quelques moustiquaires supplémentaires qu'ils utilisent encore. Et ce n'est pas grave s'ils continuent à les utiliser jusqu'à ce qu'ils soient prêts à utiliser n'importe quelle campagne. Net, mais un endroit que vous connaissez encore sur cette grande carte d'Afrique, les zones étaient vertes, nous n'avons pas besoin de dépenser des ressources pour aider les gens à raccrocher leurs moustiquaires. Les gens utilisent les moustiquaires lorsqu'ils en ont un très haut degré et ils ont compris comment faire. Merci. Nous avons également une question de Jonathan, demandant d'introduire un biais dans les questionnaires lorsque nous demandons aux gens s'ils ont dormi sous une moustiquaire la nuit précédente. Il s'agit davantage d'une question de clarification. Pourquoi cela introduit-il un biais alors que le fait de poser les questions dans l'ordre suggéré ne l'introduit pas? Et la question est posée parce que dans un contexte à ressources limitées, il est très chronophage de poser des questions sur chaque moustiquaire. Justement, le groupe de référence de l'évaluation du suivi de la gestion axé sur les résultats a élaboré les normes et la liste des questions relatives au paludisme qui nous ont aidés à normaliser la manière dont les enquêtes sont menées. Donc, si vous effectuez une enquête sur le paludisme, il vous incombe d'utiliser les questions standards développées par le groupe de référence de suivi de la gestion axé sur les résultats, afin d'obtenir des informations comparables à celles collectées dans l'EDS ou au moins de poser les questions du questionnaire de la même façon. Celles-ci ont été testées et corrigées par des experts et la liste des questions sur les moustiquaires est vraiment la meilleure façon de poser des questions sur ce thème. Nous constatons qu'avec une bonne formation, il ne faut pas beaucoup de temps pour poser des questions sur chaque moustiquaire. Et si vous ne posez pas de questions sur chaque moustiquaire dans votre enquête sur les ménages, vous ne savez pas quels moustiquaires sont utilisés. Et cela peut vraiment rendre vos résultats problématiques. J'ai examiné beaucoup de documents où la question a été posée directement et n'a pas pris en compte le nombre de moustiquaires dans la famille. Il est très difficile de disposer de données fiables. Donc, même si c'est un peu plus long de poser des questions sur les moustiquaires et les utilisateurs des moustiquaires dans chaque maison, c'est le meilleur moyen dont nous disposons. Merci Anna. Quelques questions à Anna avant que nous passions aux questions pour Ferdinand? Donc Anna,
Ned demande s'il est possible que les gens dorment sous une moustiquaire non pas pour se protéger du paludisme, mais parce qu'ils souhaitent dormir paisiblement sans moustiques. Avons-nous des données sur ce qui motive les gens à dormir sous une moustiquaire? C'est une excellente question. Merci de l'avoir posée. Il n'y a pas beaucoup de données publiées sur la motivation à utiliser une moustiquaire. Nous avons réalisé une petite étude à Zanzibar et je pense que certaines autres reflètent ce que vous avez noté ici. Les gens veulent dormir tranquillement sans voir quoi que ce soit ramper autour d'eux, quelle que soit l'espèce, et être dérangés. Mais il n'y a pas eu, vous savez, nous ne posons pas ces questions dans les études, à savoir les raisons pour lesquelles les gens n'utilisent pas de moustiquaires. Nous ne demandons pas aux gens pourquoi ils les utilisent. Et vous savez, il y a certains liens que nous pouvons faire entre les raisons pour lesquelles ils n'utilisent pas de moustiquaires quand il n'y a pas de moustiques, mais s'il y a beaucoup de moustiques, les gens sont motivés à utiliser des moustiquaires s'il fait trop chaud pour dormir sous une moustiquaire. S'il ne fait pas trop chaud, les gens sont un peu plus motivés à dormir sous une moustiquaire. Mais je pense que cela peut être utile au fur et à mesure que nous progressons dans la lutte contre le paludisme, de réfléchir aux raisons autres que le paludisme d'utiliser les moustiquaires lorsque le paludisme diminue. Ils ne seront plus aussi motivés d'utiliser des moustiquaires une fois que le paludisme aura pratiquement diminué. Donc, nous devons faire passer le message sur les autres avantages de l'utilisation des moustiquaires qui n'a rien à voir avec le paludisme, pour soutenir ces comportements. Merci Anna. Ferdinand, nous avons eu quelques questions pour vous. Mokhtar demande « Pourquoi les moins de 14 ans n'utilisent pas les moustiquaires? Ou existe-t-il des enquêtes pour savoir pourquoi ?» Ferdinand, avez-vous d'autres idées sur ce groupe d'âge? Oui, nous n'avons pas d'enquête spéciale à ce sujet, mais lorsque nous examinons notre enquête nationale, l'EDS, nous pouvons constater que dans ce groupe d'âge, nous avons un taux élevé de fièvre et un faible taux d'accès, car vous le savez, la RDC a opté pour une campagne de distribution massive dans la communauté en faveur des ménages, et lorsque nous n'avons plus de moustiquaires dans le ménage, alors les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes sont prioritaires. Donc, nous négligeons le groupe qui est également vulnérable. C'est pourquoi, dans le pays, le PNLP et ses partenaires ont décidé de cibler ce groupe afin d'accroître l'accès aux moustiquaires pour ce groupe d'âge grâce à la distribution dans les écoles. Et nous supposons qu'une fois l'accès augmenté, l'utilisation augmentera également. Merci Ferdinand. Et une question très proche est de savoir si la faible utilisation des moustiquaires chez les 5 et 14 ans peut être due à une utilisation aussi importante des moustiquaires chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Telle est la question de Peter. Croyez-vous que c'est lié? Oui, comme je l'ai dit, la RDC distribue des moustiquaires par le biais de campagnes. Ainsi, au cours de la campagne, toute la population est ciblée. Mais nous avons remarqué que dans ce groupe d'âge spécifique, l'utilisation est plus faible que chez les autres, alors nous supposons que l'accès est également plus faible. Parce que lorsqu'il n'y a pas suffisamment de moustiquaires dans un ménage, les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes deviennent prioritaires. Donc, pour résoudre ce problème, nous essayons d'accroître l'accès aux enfants âgés de 5 à 14 ans, donc dans les écoles primaires. Et nous supposons qu'une fois que l'accès aux moustiquaires sera accru, l'utilisation sera également accrue, sachant qu'il existe une bonne culture de l'utilisation des moustiquaires dans le pays. Je pense que Ferdinand souligne un point vraiment important ici. Et je veux m'assurer que tout le monde comprenne bien ce que je montrais sur le graphique avec les lignes violettes. Les gens ne peuvent pas utiliser une moustiquaire s'ils ne l'ont pas. Et souvent, les adolescents n'ont pas de moustiquaire au sein du ménage lorsque le ménage n'a pas assez de moustiquaires. Ce graphique avec les lignes violettes et grises montre qu'une fois que vous avez suffisamment de moustiquaires dans un ménage, les adolescents utilisent les moustiquaires autant que n'importe qui dans le ménage. Le facteur est donc l'accès aux moustiquaires dans ce groupe d'âge plutôt qu'un problème comportemental chez les adolescents. Et je pense que nous devons vraiment faire attention à ne pas blâmer les gens qui n'utilisent pas une moustiquaire alors qu'ils n'ont pas la possibilité de le faire. Nous devons être en mesure d'identifier les personnes qui n'utilisent pas de moustiquaire lorsqu'elles en ont l'occasion. Nous devons donc veiller à ne pas blâmer certains groupes, tels que les adolescents, de ne pas pouvoir utiliser une moustiquaire, car ils n'en ont pas dans leur famille. Il n'y a pas suffisamment de moustiquaires pour eux.
Et je pense que c'est bien et cela montre le pouvoir de la CCSC a eu au cours des 15 à 20 dernières années. Et je pense que c'est bien et cela montre le pouvoir que la CCSC a eu au cours des 15 à 20 dernières années pour souligner l'importance d'assurer que les moins de 5 ans et les femmes enceintes soient protégées. Mais nous devons faire plus pour assurer que tout le monde, tous les ménages aient suffisamment de moustiquaires afin que chacun puisse en utiliser un. Merci pour cet excellent point, Anna. Je pense que nous avons le temps pour une dernière question. Ceci est une question pour Anna. Dans I4EIM, si 75% des répondants déclarent avoir dormi sous une MILD la nuit précédente, que pouvons-nous supposer du pourcentage réel en tenant compte du biais? Et cette question est posée par Jennifer. Oui, merci Jennifer. Il y a quelques années, Benjamin et Kudu de Liverpool ont mené une étude, et je pense que cela a été fait et ils ont utilisé un capteur de mouvement des moustiquaires pour suivre la relation entre l'utilisation autodéclarée des moustiquaires la nuit précédente et l'utilisation déclarée 3 semaines avant et 1 mois avant. Et le capteur de mouvement des moustiquaires enregistrait les moments où les personnes entraient et sortaient du lit et s'ils avaient utilisé le moustiquaire. Ainsi, alors que les gens avaient surestimé leur utilisation des moustiquaires lorsqu'ils ont été interrogés sur leur utilisation du mois précédent, des 3 semaines ou des 10 jours précédents, le lien entre l'utilisation déclarée des moustiquaires la nuit et les données enregistrées dans le capteur de mouvement des moustiquaires était le même. Il n'y avait donc pas de différence entre l'utilisation autodéclarée des moustiquaires et l'utilisation des moustiquaires mesurés objectivement pour la nuit précédant la question de l'enquête. Et je pense que cela est négligé par beaucoup de personnes. C'est comme si, vous savez, nous demandions directement aux gens « Avez-vous dormi sous une moustiquaire hier soir ?» C'est une question biaisée. C'est pourquoi nous ne posons pas la question de cette façon. Nous tentons d'y répondre du point de vue de la moustiquaire, et cela contribue énormément à réduire le biais. L'étude de Kudu montre également que les personnes déclarent l'utilisation des moustiquaires au cours de la nuit précédente au même niveau que nous mesurons objectivement si des efforts supplémentaires sont actuellement déployés pour essayer de voir quelle partie de la nuit les gens ont dormi sous une moustiquaire. Vous savez, il n'y a pas de méthode idéale, et les questions de l'étude mesurent le nombre d'heures passées sous une moustiquaire pendant la nuit. Et c'est un défi que nous devons relever en termes de transmission résiduelle et d'autres lacunes. Mais je ne pense pas que nous puissions dire que si l'utilisation des MILD dans l'EIM est de 75%, il y a un certain biais que nous ne pouvons pas calculer. Il n'y a pas de données pour soutenir qu'il y aurait une différence basée sur l'étude de Liverpool. Donc, je serais intéressée de discuter avec des gens qui ont d'autres opinions à ce sujet, parce que je pense que c'est un défi auquel nous devons faire face. Mais nous pouvons poursuivre hors ligne. Ok, merci Anna et Ferdinand pour vos présentations d'aujourd'hui et merci aussi à Gabriel d'avoir animé la séance de questions-réponses. Et merci à tous les participants pour votre participation. C'est agréable de voir votre intérêt dans ce domaine. Notre temps est écoulé pour aujourd'hui, mais vous pouvez envoyer des questions ou des commentaires supplémentaires aux adresses électroniques que vous voyez à l'écran. Vous pouvez également regarder une vidéo sur YouTube sur le ratio accès-utilisation des MILD en cliquant sur le lien fourni ici. Veuillez prendre une minute pour répondre à quelques questions du sondage à l'écran. Nous vous remercions de partager avec nous vos réflexions sur le webinaire d'aujourd'hui et nous vous enverrons un courriel avec les diapositives d'aujourd'hui et l'enregistrement peu après le webinaire. Merci à tous pour votre présence et bonne journée. Au revoir.